Alors je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de vision stratégique de l'entreprise. L'épisode précédent était consacré au bilan de fin d'année et à la projection d'une nouvelle année sur une nouvelle année. Et là j'ai eu envie d'aller un peu plus loin et de te parler de la vision stratégique de l'entreprise. Toute entreprise, au démarrage et par la suite au fur et à mesure de son développement, elle doit avoir une vision claire, inspirante et ambitieuse. C'est vraiment ce qui nous permet finalement de poser les bases de bonnes actions, des actions qui sont alignées et surtout, c'est ce qui nous permet finalement de définir des plans d'action stratégiques qui sont vraiment en lien avec une destination que l'on s'est fixée. Or, le constat, il est sans appel, c'est que nombreuses sont les entreprises qui justement naviguent comme ça à vue sur leur marché sans vraiment avoir fait ce travail-là et sans vraiment avoir une vision concrète. La conséquence, c'est que cela rend complexe la création de leur écosystème et par conséquent l'identification des objectifs et des stratégies et du coup des plans d'action. Donc la vision stratégique d'une entreprise, et c'est vraiment ce qu'espère finalement devenir l'entreprise dans un avenir à long terme. Si je devais synthétiser, la vision, c'est ça, c'est vraiment de se dire, ok, à quoi ressemblera mon entreprise dans 10, 15, 50 ans, j'en sais rien, que sais-je. Alors, on va rentrer là plus dans les détails. Tout d'abord, je vais définir ce qu'on appelle un peu plus précisément la vision de l'entreprise. Alors, une vision d'entreprise, c'est quoi et pourquoi a-t-elle toute son importance dans la croissance, dans le développement d'une entreprise ? En fait, la vision, c'est l'ensemble des ambitions et des aspirations de son fondateur ou de ses fondateurs, voire même de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, pour l'avenir de cette fameuse entreprise. Donc, elle est vraiment essentielle et encore une fois, j'insiste, dès la création de l'entreprise. Elle permet vraiment de fixer un cap, de mener son entreprise vers le futur et de ne pas s'éparpiller au gré des opportunités et de ce qu'on appelle les objets brillants, c'est-à-dire toutes les occasions, les événements, les opportunités ou les stratégies à la mode ou les solutions à nos problèmes qui peuvent miroiter autour de nous et qui peuvent justement nous éloigner de nos objectifs. Alors, la question, elle est simple. Où est-ce que l'on souhaite aller sur le long terme ? À quoi ressemblera l'entreprise qu'on est en train de créer et dans laquelle tu seras d'ici quelques années ? La vision, elle doit vraiment être inspirante et ambitieuse pour nous motiver justement à nous dépasser et atteindre nos objectifs. C'est également un formidable levier de motivation pour notamment, encore une fois, pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. Ça veut dire les salariés, si dès la création, tu démarres avec un ou plusieurs salariés. Ça peut être aussi avec un ou plusieurs associés. Et je pense aussi à tous les autres partenaires parce que aujourd'hui, sur le marché du travail, on ne fait pas forcément appel à des salariés, on recrute pas forcément en interne, mais on fait appel de plus en plus à des freelances. Et du coup, c'est par ces personnes-là que je considère moi vraiment comme partie prenante de l'entreprise, c'est aussi intéressant de les intégrer justement, alors pas de les intégrer quoique, on en reparlera plus tard, mais c'est intéressant de pouvoir leur partager notre propre vision pour pouvoir justement les motiver et les amener avec nous dans les actions et dans les plans stratégiques que l'on peut mettre en place. Alors, comment on fait ? Pour rédiger sa vision, pour rédiger l'énoncé de sa vision pour son entreprise, il suffit juste de répondre à la question « Où est-ce que je souhaite être avec mon entreprise dans 5, 10 ou 20 ans. Alors, moi, j'ai travaillé avec plusieurs business coachs et tous avaient finalement leur propre façon de travailler la vision stratégique de l'entreprise. Et en fait, je pense qu'au démarrage,
comme on n'est pas encore dans l'entrepreneuriat et que c'est encore un univers qui nous est inconnu, avoir une vision sur 3 à 5 ans au démarrage, c'est quand même bien. Ça nous permet déjà de fixer un cap, une direction, de se dire ok, d'ici 3 ou 5 ans, où est-ce que j'ai envie d'être avec mon entreprise. Et une fois qu'on est lancé, qu'on a commencé à faire ses gammes, comme on dit, eh bien, ça va être intéressant d'avoir vraiment une vision sur du plus long terme. Et le plus long terme, ça peut être au-delà de nous. C'est-à-dire que si tu es la seule personne à l'initiation de la création de l'entreprise, eh bien, est-ce que tu souhaites que cette entreprise perdure eh bien, une fois que tu prendras ta retraite, ou voire même une fois que tu ne seras plus de ce monde, ou est-ce que tu décides au contraire que cette entreprise, une fois que tu n'es plus dedans, elle n'existe plus. C'est aussi des questions à se poser dans la vision que tu vas travailler. Donc c'est vraiment intéressant, une fois qu'on est dans l'entrepreneuriat, de se projeter quand même à long terme. Et au sein de mon programme Créatrice du changement, il y a toute une masterclass sur le sujet justement de la vision stratégique de l'entreprise. Alors pour t'aider un petit peu, parce que ça peut être un peu flou pour toi, je vais te donner des exemples. Ça peut être par exemple, de façon très schématique, très synthétique, d'ici telle année, eh bien, mon entreprise est la référence numéro 1 dans les médias français sur la thématique du bien-être au travail. Ça peut être d'ici telle année, mon entreprise aura aidé 1000 femmes à reprendre des entreprises dans le secteur du bâtiment. Et je vais te partager aussi des exemples d'entreprises beaucoup plus connues. Je suis allée regarder celle de LinkedIn, par exemple, qui est un réseau social. LinkedIn, sa vision, c'est créer des opportunités économiques pour tous les professionnels du monde entier. Donc là, on vise vraiment l'international. Pour Tesla, la vision, c'est d'accélérer la transition énergétique d'une planète en état d'urgence climatique. Donc tu vois, la vision, elle est globale, elle est très claire. Et comment on souhaite mettre en place ce truc-là ? Eh bien, Tesla, c'est une marque automobile. Ce sont des voitures électriques. La vision de la marque de jouets, les Mini-Mondes. Je ne sais pas si tu connais cette marque-là, franco-française, voire même bretonne. Je suis allée voir sur leur site internet et en fait, en filigrane, pour moi, la vision, c'est bousculer l'industrie du jouet en fabriquant des jouets en France et en plastique recyclé. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont atteint, bien évidemment, leur objectif, mais à voir sur du long terme ce que ça peut donner. Donc la vision, c'est vraiment un excellent moyen, encore une fois, de motiver ses salariés. C'est un moyen de fédérer, de réunir des personnes autour d'une même direction, d'un même idéal. Vraiment, ça permet de réunir des gens et encore une fois, ça permet de rendre les gens aussi autonomes, force de proposition, moteurs dans le développement et la croissance d'une entreprise. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet aussi aux entreprises d'aller plus loin et d'aller plus vite. C'est vraiment le cœur de l'entreprise, encore une fois, la vision, elle tourne autour de cet idéal que l'on souhaite atteindre pour nos entreprises. Alors, j'aimerais faire une distinction entre vision et mission, parce que des fois, on peut avoir tendance à confondre les deux, ou du moins, on va dire que les limites ne sont pas super claires. Donc, avant de t'atteler à la tâche, c'est-à-dire de rédiger l'énoncé de ta vision stratégique de ton entreprise, eh bien, le point de départ, c'est quand même la rédaction de la mission de l'entreprise. Et donc, la mission, c'est quoi ? Eh bien, c'est sa raison d'être. Pourquoi elle existe, pourquoi tu fais ce que tu fais au sein de ton entreprise et à qui elle s'adresse, quelle est sa valeur ajoutée. La vision, c'est plutôt la boussole, c'est vraiment les différentes directions que tu vas prendre justement pour faire vivre cette raison d'être. Donc la mission, généralement, elle ne changera pas, elle reste ancrée, c'est vraiment la raison d'être, encore une fois, de l'entreprise. En revanche, la vision, elle pourra changer. La vision, c'est pas quelque chose qui est vraiment gravé dans le marbre, parce que
Ta vision, quelque part, comme je le disais précédemment, c'est une boussole. C'est-à-dire que tu vas suivre certaines directions, tu vas prendre certaines décisions, tu vas poser des actions en fonction d'un plan stratégique. Et du coup, il y a plein d'aléas qui peuvent aussi interférer. Alors soit tu as une croissance fulgurante et du coup tu te dis super, on peut avoir dans ces cas-là une vision beaucoup plus grande, soit ça peut prendre plus de temps parce qu'il peut y avoir des aléas liés au contexte, hein, si on pense à la situation actuelle avec tout ce qui tourne autour de la Covid-19, bien évidemment, ça peut impacter la vision de certaines entreprises. Soit ça a pu accélérer le développement, soit au contraire, ça peut freiner. Ça peut être lié aussi aux différentes évolutions, hein, qu'elles soient économiques, écologiques, politiques, technologiques. Donc tu vois bien, ta vision, elle aura bien évidemment vocation à évoluer. Alors, comment on la rédige, cet énoncé de la vision stratégique de ton entreprise? Alors, tout d'abord, il faut prendre conscience que c'est un travail qui peut demander du temps et de l'énergie, quand même. C'est pas quelque chose que tu vas réussir à écrire d'une seule traite. En règle générale, ça demande quand même un peu de temps de réflexion et de réflexion et un peu de temps aussi de maturation. Donc, en plus, si tu décides de créer ton entreprise soit avec un ou plusieurs salariés, soit avec un ou plusieurs associés, eh bien, ça peut vraiment être intéressant de les intégrer, d'organiser peut-être une ou plusieurs réunions et de faire un brainstorming pour pouvoir tout simplement décider de concert de la vision pour l'entreprise. L'objectif, encore une fois, hein, c'est de créer une convergence. Donc, c'est vraiment important que toutes les parties prenantes dans l'entreprise soient aussi du coup partie prenante dans la rédaction de l'énoncé de cette vision stratégique pour l'entreprise. Encore une fois, l'objectif, hein, c'est vraiment de fédérer, de motiver toutes les personnes qui interviennent dans le cadre du bon déroulement, du bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, il n'y a pas de formulation toute faite, hein, il n'y a pas petit a, petit b, petit c. Là encore, chaque professionnel a sa propre recette. Mais je vais quand même te partager, moi, mon propre mode de fonctionnement. Et puis, je vais te partager aussi ce que j'ai pu lire et remarquer en termes de grandes lignes pour pouvoir t'aider à rédiger cette vision stratégique. Alors, tout d'abord, et comme je l'ai énoncé précédemment, je pense que c'est important de partir de la mission de l'entreprise, de sa raison d'être. Ça te donne déjà tout de suite une certaine clarté sur pourquoi tu fais ce que tu fais. Et du coup, c'est là où tu vas pouvoir aller un cran plus loin en disant « Ok, quelle est la vision que j'ai envie de dessiner pour mon entreprise dans 3 ou 5 ans ?» Je pars sur 3 ou 5 ans parce que je pars du principe que dans ma communauté, vous êtes tous au démarrage, dans la création de l'entreprise. Donc, on va commencer par ce premier palier. Donc, c'est vraiment partir de la mission, de la raison d'être de son entreprise. Donc, ça apporte aussi de la clarté et surtout, ça permet d'ores et déjà de s'immiscer dans l'univers de son entreprise. Alors, bien évidemment, la vision, elle est tournée vers l'avenir. Donc, c'est vraiment de te poser la question, à quoi ressemblera ton organisation dans 3 ou 5 ans ? Est-ce qu'elle a vocation à perdurer au-delà de toi ? Donc là, c'est si tu as vraiment envie tout de suite de te projeter sur du long terme. Ou est-ce que toi, tu en seras au sein de l'organigramme ? C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, tu démarres seul ton entreprise, du coup, tu es multicasquette, hein, tu es responsable commercial, tu es responsable comptable, tu es peut-être créateur de contenu, tu peux être coach ou fabricant de cosmétiques, que sais-je. Dans 3 ou 5 ans, où est-ce que tu en seras dans l'organigramme ? Est-ce que tu seras directeur général, CIO de ton entreprise ? Est-ce qu'au contraire, tu seras complètement sorti ? Enfin voilà, c'est intéressant aussi d'avoir ces réflexions-là à plus ou moins long terme. Ensuite,
Encore une fois, dans la rédaction ou dans les qualificatifs que tu vas pouvoir utiliser dans la rédaction de l'énoncé de ta vision, utilise vraiment des termes qui sont inspirants, qui motivent. L'objectif, c'est qu'en lisant l'énoncé, eh bien, on ressente un regain d'énergie, d'enthousiasme, de motivation, d'envie, de désir. On est vraiment là connecté à l'émotionnel. C'est vraiment ce terme-là, c'est tout de suite, on va venir connecter aux émotions. Donc il faut quand même des qualificatifs qui sont forts. Et puis, quel est le sens que tu mets derrière cette vision ? Est-ce que tu souhaites poser juste, on va dire, les bases d'un édifice, ou les premières pierres d'un édifice, ou est-ce que ta vocation, toi, à vraiment construire l'édifice en lui-même ? Et pour terminer, l'énoncé de ta vision doit vraiment être unique. Ça sert à rien d'aller regarder sur Google et de taper, tu peux t'inspirer, tu peux regarder sur Google des exemples, mais il faut vraiment que cet énoncé dans sa rédaction, il soit vraiment unique. Il soit unique, notamment sur le marché que tu cibles. Une fois que cette première ébauche est rédigée, une fois qu'il y a eu ce brainstorming, peut-être cet échange d'idées, de qualificatifs, de phrases de toi à toi ou en petit groupe, eh bien, il va rester à formaliser l'énoncé de sorte que ça ne représente qu'un petit paragraphe. Il faut que ça représente, 3 ou 4, 5 lignes grand maximum. Faut pas non plus complexifier l'exercice, et on sait très bien que plus les choses sont longues et complexes et plus on noie les gens. Donc la rédaction, il faut vraiment qu'elle soit courte, qu'elle soit concise, crédible et pertinente. Quand je dis crédible, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je te dis que ta vision, elle doit être ambitieuse. Ok, mais pas trop non plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ok, il faut être ambitieux, mais il faut être aussi réaliste et réalisable. Par exemple, si ton entreprise a vocation à éradiquer complètement sur la Terre toute violence faite aux femmes d'ici 5 ans, c'est peut-être un objectif qui est extrêmement ambitieux. Donc, voilà. Donc, je te prends un exemple extrême et c'est pour te montrer que oui, il faut que ce soit ambitieux, mais il ne faut pas non plus que ce soit irréalisable, parce que on risque de mettre aussi trop d'efforts à la tâche et sans avoir vraiment les résultats escomptés. Donc, dans le terme ambitieux, c'est que ça nous motive à nous dépasser au quotidien, à mettre en place toutes les actions possibles pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour atteindre cette vision. Mais il ne faut pas non plus que ce soit totalement décorrélé de la réalité. Donc, si je résume, j'ai principalement parlé de vision, mais j'ai aussi évoqué la mission. En fait, ces deux piliers-là, quand elles sont combinées avec les valeurs de l'entreprise que tu souhaites véhiculer, eh bien, ça constitue vraiment la base du succès stratégique d'une entreprise. Ces 3 piliers-là, c'est vraiment ce qui va te permettre à un moment donné, lorsque tu vas pencher aussi sur le plan stratégique de ton entreprise, eh bien, d'avoir une certaine cohérence. Et en plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut toucher à l'émotionnel. Donc les valeurs, elles sont aussi très très importantes parce que ça reflète la marque de ton entreprise, ça reflète l'univers de ton entreprise, ça représente ce que tu as envie de porter, de partager au monde. Donc on est vraiment sur quelque chose de très émotionnel. Et c'est vraiment la base d'un travail pour justement élaborer par la suite ton plan stratégique. Et ton plan stratégique, c'est quoi ? C'est, pour faire simple, c'est vraiment les gros objectifs que tu te fixes sur une année. Alors attention, faut pas en mettre 10, mais on va dire si tu pars sur 3-4 gros objectifs à atteindre dans l'année et à décliner en plan d'action, et bien en fait les choses vont être tout de suite beaucoup plus alignées, beaucoup plus cohérentes avec la direction que tu souhaites prendre avec ton entreprise.
Dernier petit aparté que je voulais préciser, c'est vraiment important de distinguer aussi la vision de l'entreprise de ta vision personnelle. Ta vision personnelle, c'est comment tu as envie de vivre ta vie, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir et de vivre d'un point de vue personnel. Et aujourd'hui, on est une catégorie d'entrepreneurs à vouloir créer des visions d'entreprise qui vont venir soutenir notre vision personnelle et pas l'inverse. C'est pas notre vie personnelle qui va servir nos entreprises, mais plutôt nos entreprises qui vont servir nos vies personnelles. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Et à mes clientes, c'est ce que je leur dis. D'abord, on travaille notre vie, notre projet de vie, notre idéal de vie. Et ensuite, on vient travailler la vision stratégique de l'entreprise qui a vocation à soutenir notre idéal et à ne pas faire l'inverse. Voilà ce que je voulais te partager sur la vision stratégique. Je pense que c'est important d'en parler. Je trouve que sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux principalement, c'est pas quelque chose dont on parle suffisamment. Alors oui, c'est sûr, c'est moins sexy que certains autres sujets. Mais je pense que quand on est en reconversion professionnelle et qu'on a envie de créer une entreprise ou qu'on est dans les balbutiements de la création de son entreprise, c'est quand même important d'avoir en tête la base, le b.a.-ba de la création d'entreprise. Encore une fois, ces piliers que je te partage, c'est vraiment des piliers qui vont te permettre de partir sur de bons rails dans la création et le lancement de ton entreprise. Et du coup, la vision stratégique, comme la mission, ça fait partie du b.a.-ba sur lequel c'est important de se pencher parce que par la suite, encore une fois, tout découle d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire que quand ta vision stratégique, elle est claire, quand tu as une raison d'être qui est claire, quand tu es clairement aligné à la raison d'être de ton entreprise, toutes les actions stratégiques, les objectifs que tu peux te fixer par la suite, il y a une cohérence, il y a une certaine logique. Donc c'est vraiment important de partir de la base. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu sens que tu as besoin d'être guidé, accompagné dans l'idéation de ton projet entrepreneurial, si tu sens que tu as besoin d'être guidé pour la création et le lancement de ton entreprise à impact positif, surtout n'hésite pas à réserver un temps d'échange avec moi. Et pendant ces 45 minutes d'échange, on ira faire connaissance principalement et puis je t'apporterai de la clarté sur les problématiques que tu peux rencontrer. L'objectif étant de t'apporter de la clarté sur les actions, les différentes étapes à poser pour pouvoir avancer. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, je te présenterai mon travail, comment je procède et on verra ensuite si on a envie de collaborer ensemble. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée et puis on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode.